大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Très heureux aujourd'hui de vous expliquer dans la leçon sur qui es-tu, sur tout ce qui va avoir un rapport avec les métiers, les professions, dans ce dialogue qu'on a étudié, que je vous renvoie bien sûr au dialogue avec mon assistant Yuan Hao que l'on a fait ensemble. Bon, dedans, il y a un nouveau mot interrogatif qui est important, qui est le mot interrogatif Shei. Shei. Qui veut dire qui. Shei, voilà le caractère de Shei. Alors Shei, sachez-le, dans certaines régions de Chine, j'ai demandé un peu aux Chinois, hein, c'est pas vraiment nord, sud, est, ouest, mais bon, certains Chinois, en tout cas je l'ai un peu entendu à Shanghai, à Shanghai quand j'étais là-bas, quand j'habitais là-bas, certains le prononcent Shui. S-H-U-I, deuxième ton, même ton que Shei. La plupart du temps vous allez entendre Shei, mais sachez que si vous entendez Shui, attention à ne pas confondre avec Shui. Shui pour l'eau, troisième ton. Bon, après, si vous entendez Ni Shi Shui, c'est pas tu es de l'eau. Ça va être qui es-tu? Ni Shi Shui. Plus souvent, vous entendrez Ni Shi Shei. Qui es-tu? Alors, bien sûr, on peut avoir une réponse assez globale à cette question qui es-tu? Et vous donnez votre prénom ou non-prénom, c'est un peu plus chinois. Moi, je vais dire peut-être Ma Jinhu au lieu de dire Ma Jinhu, au lieu de dire je m'appelle Ma Jinhu, je suis Ma Jinhu. On peut dire aussi je suis français, ou moi ma profession, parce que sachez qu'en Chine les professions c'est important, hein, le statut que vous avez dans la société chinoise. Alors si vous êtes élève, sans préciser quel type d'élève à l'université, donc étudiant ou autre, ça on le verra dans une autre vidéo. Je vais dire quoi? Je vais dire je suis professeur, je suis enseignant. Donc même je peux préciser pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Chine, sur le mot Chine, je vous ai expliqué comment on disait la langue chinoise. Comme en anglais, on va mettre la langue devant le métier. Chinese teacher. Ben là, ça va être 中文老师, langue chinoise et enseignant-professeur. C'est assez facile à utiliser. En fait, vous allez positionner le mot interrogatif là où vous voulez attendre, bien sûr, la réponse. Exemple, Ni Shi Shei, je l'ai dit tout à l'heure, qui es-tu? Tu es qui, ils vont dire. Donc, et vous allez donner la réponse. À la place de Shei, vous mettrez la réponse. Mais Shei, si vous le placez devant dans la question, Shei Shi Lao Shi, qui est professeur, qui est enseignant ici? Shei Shi Lao Shi, qui est enseignant, vous allez dire le nom de la personne, si vous n'avez pas le nom de la personne, Ta Shi Lao Shi, lui il est prof. Lao Shi Shi Shei, le professeur c'est qui ici? Lao Shi Shi Shei, Lao Shi Shi Ta, le prof c'est lui. Donc vous voyez qu'à la place de Shei, vous aurez la réponse. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez vague, ça peut être une profession, le nom, le prénom, la nationalité, voilà, différentes choses qui expriment l'identité d'une personne. Pour terminer, on va voir l'étymologie. Alors c'est sûr, il fait un peu peur ce caractère, mais si on le coupe, on peut le couper en 3 morceaux, exactement 2, parce que ça vous allez voir que ça va ensemble. Mais bon, déjà pour la mémorisation, vous pouvez vous dire que ça, sachez-le, quand ça ressemble à une sorte vraiment de petit i, de i minuscule de notre alphabet, sachez-le, c'est la clé de la parole. Et oui, quand vous dites qui es-tu, c'est qui, souvent vous allez le dire à l'oral. Hein. Donc, qui es-tu, clé de la parole pour dire, ça va être un mot interrogatif qui veut dire qui. Ensuite, bien sûr, ce sont les êtres humains qui prennent la parole. Qui es-tu? J'ai pas entendu des animaux dire, oh, tu es qui toi? Non, parle pas. Donc, ici, vous avez la clé de l'être humain. Donc, les êtres humains qui prennent la parole, qui se demandent qui est cette personne, quelle est son identité, son nom, son prénom. Donc, clé de l'homme, vous le savez, ça c'est l'homme avec un grand H, l'être humain. Et ici, ça ressemble effectivement beaucoup au roi, avec un trait en plus et un petit trait là. Sachez que tout cet élément ensemble donne la prononciation générale. Wei, donc là, vous voyez, Shei, donc ça donne l'élément phonétique. On appelle ça, c'est le nom d'une clé. Je vous la donne quand même parce que peut-être que vous la trouverez ailleurs, surtout pour des noms d'oiseaux. C'est la clé des petits oiseaux. Par exemple, tout ce qui est moineau, tout ça, vous aurez cette clé pour les petits volatiles. Pas l'autruche ou la poule, le coq, il y aura une autre clé pour les animaux un peu plus gros. Ça, c'est pour les petits oiseaux. Alors pourquoi la clé de l'être humain? Je n'en sais rien. Là, c'est un peu phonétique. Hein.
sachez que ça, c'est la clé des petits oiseaux. Donc pas de rapport effectivement avec le mot qui, mais c'est ce qui donne la prononciation ei dans shei. Et des fois, bien sûr, ça peut donner le ui. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'est quand même un mot utile, un mot interrogatif utile. Qui es-tu? C'est qui est cette personne? Donc voilà, elle est dans la leçon qu'on étudie et on va continuer bien sûr avec d'autres mots de vocabulaire dans cette leçon qui a un rapport, je le rappelle, avec les métiers et les professions. À très bientôt. 再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.